Et vous vous posez la question de savoir pourquoi les échecs vous poursuivent. Pourquoi est-ce que vous êtes poursuivi par les problèmes? Pourquoi est-ce que vous avez l'impression qu'un sac de problèmes, qu'un sac d'échecs, qu'un nœud de serpent, qu'un nœud de problèmes vous est greffé dans le dos et vous poursuit, vous poursuit, vous poursuit jour après jour, mois après mois, année après année et que votre sac est beaucoup trop lourd? Vous êtes sur la bonne page, vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes au bon endroit. Vous souffrez de la maladie de l'échec chronique. Cela fait des années que tu cours, car tu es poursuivi par les échecs. Tu es poursuivi par les dettes. Tu es poursuivi par les factures. Tu es poursuivi par les huissiers. Les créanciers frappent à ta porte. Tu es poursuivi par ta famille avec des conflits incessants. Tu es même poursuivi par les haters. Tu es victime des cyberattaques, du cyberharcèlement. Tu es poursuivi par les problèmes, par le manque, par la disette, par la maladie, par les crédits. Te voilà essoufflé, à bout de souffle, fatigué, épuisé, pas de repos. Et te voilà reparti pour une course effrénée. À peine tu as l'impression d'avoir à peu près résolu un problème, à peu près trouvé une solution, que te voilà reparti dans une course effrénée contre un nouveau problème. À croire que c'est comme l'adage qui dit un problème en cache un autre parce qu'un train en cache un autre. Alors que tu croyais pouvoir souffler entre 2 problèmes, te voilà tu as déjà sauté dans le train d'un nouveau problème. Les enfants, le mari, le banquier, le travail, le voisin, la famille, la belle famille. Quand est-ce que tu pourras enfin vivre? Quand est-ce que tu pourras enfin respirer et jouir de la vie? Jamais, si tu continues comme cela. Je suis désolée de te le dire, mais quand est-ce que tu pourras vivre, respirer et jouir de la vie? Jamais si tu continues comme cela. Jamais si tu ne prends pas les dispositions et surtout les bonnes. Comme on fait son lit, on se couche. Si tu veux savoir comment enlever, pour justement ôter, ce sac de problèmes, ce nœud de problèmes, ce nœud de dette, ce nœud de manque, ce nœud de disette sur ton dos auquel tu es greffé depuis ta naissance ou depuis des années, depuis quelques mois, eh ben, retrouve-moi tout de suite après le générique. Mes salutations à toutes les queens, à tous les kings, mes salutations à toute la royal team et bienvenue sur ma chaîne Devenir à une queen. Bienvenue sur ma chaîne Eve Queenmaker pour vous servir. Le premier point, c'est cesse de te blâmer. Non, cesse de blâmer les autres pour tes échecs, pardon. Le premier point, c'est cesse de blâmer les autres pour tes échecs, pour tes problèmes, pour quoi qu'il t'arrive, cesse de blâmer les autres. Le jour où tu comprendras que tu as ta part de responsabilité et que ça ne sert à rien de pointer du doigt les autres, voilà, c'est à cause d'elle, c'est à cause de lui, c'est la faute à pas de chance, c'est la faute à aux sorciers, c'est la faute à qui et X, Y, Z, voilà. Voilà, c'est pour ça que tu as des problèmes, c'est pour ça que tu te retrouves dans cette situation, c'est pour ça que ta vie est aussi médiocre, c'est pour ça que tu n'as pas l'opportunité, l'occasion d'entrer dans ta destinée, de gagner, de shiner, de gauler, de réussir et d'être la femme que Dieu ou l'homme que Dieu a voulu que tu sois en te donnant la vie. Non, cesse de blâmer les autres. Apprends à justement, ne plus pointer du doigt les autres, mais à retourner ce doigt contre toi-même et à faire une introspection, à faire le bilan et à faire les constats. Il est Le deuxième point, c'est dans la continuité directe du premier, il faut que tu apprennes à prendre tes responsabilités. C'est une chose de cesser de se blâmer, c'en est une autre que de prendre ses responsabilités, sa part de responsabilité dans les échecs, dans les problèmes et la vie médiocre, la vie que tu mènes et qui ne te convient. Comment tu dois prendre tes responsabilités? Ben, d'abord, tu dois quand même faire un bilan, tu dois quand même prendre du recul, tu dois quand même justement, à un moment donné, voilà, prendre le taureau par les cornes et faire un vrai bilan. Voilà, un vrai bilan pour savoir où tu as fauté,
ou tu as fait les mauvais choix, ou tu n'as pas été assez vigilante. Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour te retrouver dans cette situation? Quoi qu'il arrive, même si des personnes lambda, ton entourage ou d'autres personnes sont intervenues dans ce processus de l'échec que tu vis, de manière chronique, il faut savoir que tu as autorisé ces personnes à intervenir dans le processus de ta vie et dans ton processus d'échec. Il faut savoir à quel moment tu leur as donné le droit d'intervenir, à quel moment tu as délégué, à quel moment tu as cédé justement ton libre arbitre et tu leur as donné, droit de gestion sur toi, sur ta réussite, sur ton échec, sur ton succès ou sur ta situation, ta vie que tu mènes aujourd'hui. Tu es entièrement responsable parce qu'avant qu'ils ne prennent justement le monopole de ta vie et qu'ils ne puissent pouvoir te mener à l'échec, il a bien fallu que tu les laisses faire. Donc tu es à 100 responsable. Reprends le contrôle de ta vie, d'accord? Reprends les rênes de ta vie et reprends ton libre arbitre. Le troisième point, c'est qu'il faut que tu deviennes résiliente, résilient face à l'échec. Devenir résilient face à l'échec, c'est voir le positif, c'est tirer des leçons et c'est aller plus loin que l'échec, c'est voir plus loin que l'échec. Tout échec a une date de péremption, ma queen, mon king, si tu le veux bien. Voilà, il faut le préciser. Tout échec a une date de péremption, si tu le veux bien. Voilà comme temporaire cet échec. Voilà comme un passage obligé pour apprendre ce que tu as refusé d'apprendre dans le confort, ce que tu as refusé d'apprendre quand on te l'enseignait avec douceur. Vois l'échec comme un passage obligé pour apprendre dans la douleur, pour apprendre dans l'épreuve ce que tu as refusé d'apprendre. D'accord? Sagement dans la joie. Vois-le comme une occasion d'apprendre et fais vite d'apprendre. Fais vite de tirer les bonnes leçons afin de t'élever au prochain palier qui te rapproche du succès. Fais de tes échecs, fais de tes épreuves, fais de tes problèmes justement un tremplin, un marchepied, une marche, voire 2, 3, 4 marches sur lesquelles tu vas te hisser pour pouvoir justement accrocher ton succès. Voilà. Le quatrième point, c'est qu'il va falloir que tu restes positive. Il va falloir que tu cultives le positif, des énergies positives, un langage positif, une mentalité positive. Il va falloir que tu t'entoures de personnes positives. Il va falloir que tu traverses ces épreuves en les transformant en des expériences positives. Voilà, concluantes. Je vous renvoie aux 2 podcasts d'ailleurs que j'avais fait sur cette même chaîne et que je vous mettrai en barre de description pour développer une énergie positive. J'avais fait 2 podcasts, c'est-à-dire la partie 1 et la partie 2, développer une énergie positive. Ensuite, en 5e point, il va falloir que vous puissiez développer la confiance en soi. Il y a pas de secret. Si vous voulez, guérir de cette maladie chronique de l'échec qui a, justement, des conséquences dramatique. Généralement, tout ce qui est, échec chronique, ça va de pair avec, une perte de confiance en soi, une perte de repères, une perte, voilà, vous avez peur de tout. Vous êtes face aux géants de la peur, vous les voyez comme des Goliaths après, quoi que vous vouliez faire, quoi que vous, ayez comme rêve, vous abandonnez avant même d'avoir commencé. Parce que vous vous auto-sabotez, vous vous auto-limitez, vous avez des pensées limitantes. Il va falloir apprendre à cultiver, à développer ou à retrouver votre confiance en soi. Le 6e point, c'est un point bonus, c'est la visualisation de votre succès. Il va falloir que vous puissiez développer des stratégies gagnantes pour faire face aux éventuels échecs et gagner. Même en cas d'échec, les leviers sont déjà activés. Il va falloir que même en cas d'échec, en fait, que vos leviers soient déjà activés et que vos pertes soient minimisées, voire nulles. Et pour cela, il va falloir visualiser en fixant des objectifs atteignables. La visualisation, c'est se projeter, c'est pouvoir, fermer les yeux et visualiser avec des mots, visualiser avec des images, visualiser avec des sensations votre succès. Voilà. Il ne s'agit pas visualiser, c'est visualiser le succès, mais visualiser également, des alternatives au succès. Il ne s'agit pas de dire que vous avez un plan B, C ou D. J'entends beaucoup de personnes et je lis beaucoup de personnes qui disent qu'il faut brûler le canot, de manière à ne pas retirer retourner en arrière.
de manière à ne pas savoir qu'il y a une option, un plan B et qu'on n'ait pas du tout d'alternative. Je suis d'accord avec cela dans une certaine mesure. Mais sachez que pour pouvoir, en tout cas, avoir le succès dans votre plan de vie, dans vos projets de vie et surtout quand vous mettez en place des projets professionnels, il faut toujours prévoir un plan B, un plan C, un plan D parce qu'il y a toujours des imprévus. Cela me rappelle d'ailleurs l'histoire d'un je vais vous raconter l'expérience d'un ami entrepreneur qui est très, très bien placé, qui gagne trop bien sa vie même. Depuis que je le connais, il ne cesse de prospérer d'immeuble en immeuble, d'entreprise en entreprise mais cela ne se fait pas dans sa vie sans imprévu. Il m'appelle, assez souvent ces jours-ci parce que, il est, en train de construire, des immeubles, comment on va dire ça? Des immeubles, commerciaux, voilà. Des immeubles commerciaux et ça fait déjà, presque un an, qu'il a mis, sur pied ce projet et qu'il a commencé et démarré ce projet concrètement et la réalisation et ben, il y a beaucoup d'imprévus. Des imprévus dus, au personnel, aux équipes, voilà, qui sont sur le chantier, voilà, dû, au chef de chantier qui est incompétent, mais également, des imprévus dus aux intempéries de la météo. Voilà, quand il pleut énormément, il y a un certain nombre de travaux qui ne sont pas possibles qui n'est pas possible de réaliser et du coup, son chantier a pris énormément de retard. Qui dit retard de chantier dit retard de livraison et dit pénalité financière. Alors, ne me venez pas me parler de plan B ou de plan C qui qu'on devrait brûler le canot quand c'est comme ça. Parce que quand on brûle le canot et qu'on n'a pas prévu de plan B ou C et qu'il y a un retard de chantier et qu'il faut payer les pénalités, ça fait mal, ça fait très, très mal. Vous n'êtes pas Dieu et vous ne serez jamais Dieu. Vous devez minimiser les risques en les prévoyant. Sinon, les assurances habitation, les assurances décès, les assurances civiles, les chantiers, ils ne feraient pas de telles marges et elles n'existeraient pas, ces assurances, s'il ne fallait pas minimiser les risques et prévoir les imprévus. Voilà. Alors qu'on cesse de se mentir, qu'on soit réaliste. Parce que c'est l'une des clés du succès que de prévoir les imprévus, que de se montrer prévoyant et que de visualiser le succès, mais aussi les risques afin de les minimiser. Cessez d'écouter les diseurs et les diseuses de bonne aventure qui vous incitent à brûler les canaux, qui vous incitent à croire au succès sans échec, qui vous incitent à croire au succès sans risque. Cessez de croire ces influenceurs, ces créatrices et créateurs de contenu qui vous incitent à croire que le succès, il existe, mais sans effort, que le succès, c'est sans combat. Vous venez au monde dans la douleur, vous naissez dans la douleur. Votre mère vous a mis au monde dans la douleur, sauf si elle a pris la péridurale, mais même avec la péridurale, il y a l'épisiotomie et un certain nombre de choses. Votre premier cri, votre vagissement était dû à la douleur de respirer, alors qu'avant, vous respiriez de par votre cordon ombilical. Vos premiers pas de bébé, vous êtes tombé, vous avez eu des égratignures, des écorchures. Vous n'êtes pas mort, vous n'êtes pas morte. Alors préparez-vous à combattre pour gagner. Avez-vous déjà vu une athlète gagner une course sans combattre? Même sur les réseaux sociaux, c'est la jungle. Allez, ma queen, cesse de rêver à la facilité, cesse de croire au boniment des 10 heures de bonne aventure sur le net, sur YouTube, sur Insta, sur TikTok. Cesse de croire que la vie, c'est un petit nuage rose. Cesse d'écouter les mensonges des autres qui veulent uniquement faire leur argent sur ton dos et se gorger de succès. Pendant que toi, tu les écoutes et tu écoutes leurs boniments, sache qu'on souffre tous et on se bat toutes et tous. Le jour où tu cesses de combattre, tu seras juste un adversaire en moins pour moi et pour toutes les autres. Ne nous facilite pas la tâche. Rends-nous la tâche difficile. Car tu sais, il y a de la place pour tout le monde sur le bateau de l'argent, sur le bateau de la prospérité, sur le bateau du succès. Voilà, il y a de l'argent pour tous. Il y a de la prospérité pour tous. Dieu est le meilleur des architectes. Le jour où il n'y aura plus de succès pour tout le monde, plus d'argent pour tout le monde, plus de mari pour tout le monde, plus de femmes pour tout le monde, plus de joie pour tout le monde, plus d'air, plus d'eau pour pouvoir manger, respirer, boire, Dieu reviendra, Jésus reviendra. D'accord? Ensuite, le dernier point bonus, c'est qu'il faut que tu puisses te préparer au succès. Beaucoup de personnes souhaitent sortir de l'échec chronique, mais elles ne sont pas préparées au succès.
Ces personnes-là ne sont pas prêtes à vivre le succès et les conséquences du succès peuvent parfois, voire souvent être violentes, déstructurantes pour les familles, pour les enfants, pour l'entourage et aussi pour la personne qui vit le succès. Les stars en sont un exemple vivant avec quand le succès est là, est présent dans leur vie, elles se droguent, elles, ne savent plus à quel sein se vouer, elles n'ont plus d'aspiration, elles pensent avoir, elles sont vidées en fait. Les personnes qui gagnent au loto, parfois, on leur fait un suivi psy par la Française des jeux qui leur donne un psychologue, une psychologue. Voilà, parce que le succès, ça peut vite monter à la tête. Et que dire de votre entourage quand le succès frappe à votre porte, quand l'argent tombe et coule à flot du jour au lendemain, hein? Entre paranoïa, fausseté des gens autour de vous, intérêt des gens, petits meurtres et conspirations, sans parler de la sorcellerie. Avez-vous déjà réfléchi à votre temps de succès, à votre vie de succès? Il est temps. Il est temps d'y réfléchir, il est temps de vous préparer, il est temps de garantir les imprévus et de minimiser les risques. Il est temps de pouvoir justement cesser l'échec que vous poursuivez et pour cela, il est temps de vous préparer au succès. La préparation passe par tous ces points que je viens de vous dicter. Reprenez le podcast depuis le début, prenez un petit stylo, prenez un petit carnet, prenez des notes et mettez tout cela en application et vous verrez que la maladie chronique des échecs s'éloignera de vous progressivement et que vous retrouverez la santé, que vous verrez une guérison progressivement dans votre vie. Je ne vous promets pas une guérison du jour au lendemain. Les meilleures guérisons, c'est celles qui se font progressivement. À très très vite, ma Royal Team.